Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc, qui sommes des hommes faits, ayons cette même pensée, et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Amen. Au cours de la semaine, il y a un verset qui est venu et qui ne m'a plus quitté. Je l'ai lu, je l'ai relu, je l'ai médité et je voudrais partager avec vous ce matin ce que le Seigneur a déposé sur mon cœur au cours de cette semaine. Verset 13. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Il y a des choses dans la vie, frères et sœurs, que le chrétien ne doit jamais oublier. Il y a des choses dans notre vie que nous n'oublierons jamais. Parce que ces choses, parce que ces expériences sont des moments forts de notre existence. Et rien ni personne ne pourront nous faire oublier ces choses. Et c'est normal et c'est bien qu'il en soit ainsi. Je suis convaincu, frères et sœurs, que vous ne pourrez pas oublier les bénédictions que Dieu a pu vous accorder dans le passé. C'est pas possible. Les bénédictions de Dieu, les bienfaits de Dieu sont présents dans nos esprits, dans nos pensées, et régulièrement, pour ne pas dire jour après jour, on y pense, on y repense, et vous comme moi, jour après jour, on dit Seigneur, mais comme tu as été bon, comme tu es bon. Je n'oublie pas ces bienfaits, je n'oublie pas cette bénédiction, je n'oublie pas cette guérison. Jamais je ne pourrai oublier, Seigneur, ces bénédictions dont j'ai été le bénéficiaire. Nous avons sans cesse en mémoire cela. On n'oubliera jamais, frères et sœurs, je n'oublierai jamais le jour où par amour pour nous, par amour pour moi, Jésus est venu me chercher dans la boue du péché. Ça, je ne l'oublierai jamais. Jamais. Et jour après jour, comme vous, je dis merci Seigneur pour ce jour où tu es venu m'arracher de cette vaine manière de vivre. Pour ce jour où tu es venu me chercher sur une voie qui n'était pas bonne, sur une voie qui me menait tout droit vers la mort, l'enfer, la perdition. Et je suppose pour vous, frères et sœurs, qu'il en est de même. Merci Seigneur pour ce jour où tu es venu nous chercher dans nos péchés, pour ce jour où tu nous as appelés à toi, à te suivre, à te servir. Ce jour, il est gravé dans vos mémoires, mes frères et sœurs, n'est-ce pas? Alléluia. On ne peut pas oublier le jour du salut. On ne peut pas oublier ce jour où on a levé la main, où on a pleuré suite à un appel, suite à une prédication. C'est pas possible d'oublier cela. On ne devrait jamais oublier non plus, frères et sœurs, ces jours où peut-être que parfois ça allait mal, ces jours où nous étions fatigués, lassés, découragés par de nombreux combats. On ne pourra jamais oublier ce jour où le Maître, dans de telles situations, le Seigneur Jésus, le Maître, est venu et nous a pris par la main et nous a dit « Courage, ne baisse pas les bras, ne te laisse pas aller, ne te laisse pas tirer vers le bas avec Satan, mais courage, avance.
continue. On n'oubliera jamais ce jour où le Seigneur, dans ces moments difficiles, nous a adressé des paroles d'encouragement. Alors c'est vrai, et j'aurais pu, comme cela, allonger la liste, frères et sœurs, pour dire qu'il y a des choses que le chrétien ne doit jamais oublier. Et je vous encourage, frères et sœurs, à ne jamais oublier tout ce que le Seigneur a été et a fait pour vous, pour votre foyer, pour votre famille, pour l'Église. Ne jamais l'oublier. Ceci étant dit, je reviens à notre texte de tout à l'heure. L'apôtre Paul écrit, oubliant ce qui est en arrière. Mais de quoi il parle? Qu'est-ce qu'il faut oublier? Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix. Il y a maintenant, frères et sœurs, des choses qu'il faut effacer de vos mémoires. Certains peut-être pourraient me dire, c'est facile pour vous de parler, monsieur, pasteur, vous arrivez. Je répète, frères et sœurs, il y a des choses qu'il faut oublier de vos mémoires. Il faut les oublier. Même si ça paraît difficile. Frère, vous savez, je l'ai encore en travers de la gorge, ce qu'on m'a dit, ce qu'on m'a fait. Oubliez. Oubliez de nos mémoires certaines choses pour avancer, pour progresser. Parce que si vous n'oubliez pas certaines choses, frères et sœurs, alors je vous le dis, vous n'avancerez pas. Vous ne progresserez pas. Vous piétinerez, vous irez en arrière. Si vous êtes toujours et sans cesse à vous remémorer, vous n'avancerez pas, vous ne progresserez pas. Je suis désolé, mais c'est comme cela. Il y a des choses qu'il faut oublier, frères et sœurs. Il y a des choses qu'il ne faut pas garder enfouies. Vous savez, parce que parfois, c'est cela, on garde des choses enfouies. On n'en parle pas. Ça, on laisse les frères et sœurs tranquilles, mais on garde ça pour soi, vous savez. Et vous gardez ça enfoui en vous. Mais dites-moi, cette chose que vous gardez enfouie en vous ne va pas vous permettre de vous épanouir. C'est pas possible. Vous allez être frustré, contrarié, que sais-je, à cause de cette chose ou de ces choses que vous gardez enfouies en vous. Et ces choses que vous gardez enfouies en vous vont finir, c'est évident, par ralentir votre course. Et vous ne pourrez plus courir, comme le dit l'apôtre Paul. Vous ne pourrez plus remporter le prix. C'est ce que Paul, qui à cette époque est très âgé, on pourrait dire le vieil apôtre, c'est ce que le vieil apôtre dit lorsqu'il s'adresse aux croyants de Philippe et qui les exhorte à oublier ce qui est en arrière. Alors je pose la question, quelles pouvaient être ces choses que Paul désirait oublier? Quels sont, frères et sœurs, ces souvenirs qui pourraient nous empêcher d'avancer? Eh bien, je vais en citer quelques-uns ce matin. Quelques-uns parmi tant et tant de souvenirs qui pourraient nous empêcher d'avancer. Premier point, le souvenir des erreurs qu'on a pu commettre autrefois. Le souvenir des erreurs qu'on a pu commettre autrefois. Qui ici n'a pas commis d'erreur? Je n'irai pas jusqu'à dire lever la main parce qu'il n'y a aucune main qui va se lever. Moi, le premier, j'ai commis des erreurs. On a tous commis des erreurs. Et celui qui se lèverait parmi nous en disant, moi frère, vous savez, je suis innocent. Jamais commis d'erreur, j'ai toujours bien parlé, j'ai toujours bien jugé. Aucun reproche à me faire. Ça n'existe pas. On a tous commis des erreurs, frères et sœurs. Et voyez-vous, il y a parfois le souvenir des erreurs qu'on a pu commettre. Et ça, c'est bien présent en nous. Quelquefois, on n'a pas été à la hauteur. Quelquefois, on a agi avec précipitation. Quelquefois, on a répondu, on a parlé avec précipitation. Et avec le temps, on s'est dit, mince, j'aurais peut-être dû me taire. J'aurais pas dû agir comme je l'ai fait. Mais quelquefois, vous savez, emporter. Le souvenir des erreurs qu'on a commises autrefois. C'est très sournois.
c'est très mesquin. Parce que Satan essaiera, comme il a essayé pour Paul d'ailleurs, de vous désarçonner avec cela. Il va essayer de vous désarçonner avec ça. Et certainement que Satan a, en de nombreuses occasions, tenté de désarçonner l'apôtre Paul en évoquant le souvenir de ses agissements passés. Oh, je suis convaincu que l'apôtre Paul, quand il évangélisait, quand il prêchait dans ses villes, dans ses villages, je suis convaincu que de temps en temps, Satan venait le voir et lui dire « Oh là là, hé, tu prêches, mais tu te rappelles ce que tu étais avant ? Tu te rappelles que tu étais un homme violent ? Tu te rappelles que tu persécutais les chrétiens ? Alors il faudrait peut-être te taire un petit peu, Paul, là. Qui es-tu ? Qui es-tu ? » Et je suis convaincu que Satan, bien souvent, a essayé de désarçonner l'apôtre Paul. Comme il essaiera aussi de nous désarçonner. Comme il a aussi essayé de me désarçonner. Parce que je vous avoue franchement que quelquefois, moi aussi, je l'ai entendu cette voix. Mais Bruno, qui es-tu ? Rappelle-toi ton enfance, ton adolescence, quand tu as claqué la porte de chez tes parents. Rappelle-toi l'alcoolique que tu étais. Et aujourd'hui, tu prêches. Oh là là, Bruno, doucement. Voyez-vous, la voix de l'adversaire pourrait comme cela nous désarçonner à cause de ces erreurs commises autrefois. Cette voix que tu as peut-être entendue, mon frère, que tu as peut-être entendue, ma sœur, et qui te chuchote à l'oreille. Tu te rappelles ce que tu étais ? Tu te rappelles ce que tu as fait, ce que tu as dit ? Et là, la culpabilité, elle s'installe. Ah oui, c'est vrai. Et nous avons parfois des frères et des sœurs qui s'écroulent littéralement à cause de ces accusations, de ces souvenirs, des erreurs. On a des frères et des sœurs qui vivent de nombreuses années dans la culpabilité. Hein. Et parfois, pour s'en dégager, c'est difficile. On se culpabilise, on se dévalorise, etc., etc. Et l'adversaire, il en met une couche supplémentaire. Ah oui, l'apôtre Paul a dû entendre ces paroles empoisonnées. Tu étais quand même un persécuteur, tu étais quand même un homme violent. Tu as quand même fait arrêter des chrétiens. C'est grave. Oui, mais ça c'était avant. C'était avant de connaître le Seigneur. C'était des erreurs qu'on a pu commettre aussi avant notre conversion. Comment oses-tu prêcher l'Évangile, toi qui as persécuté à mort cette doctrine ? Mais voyez-vous, face à toutes ces accusations, face à cette voix qui certainement chuchotait aux oreilles de l'apôtre Paul savait ceci. Et vous devez le savoir, frères et sœurs, et vous le savez, mais je ne ferai qu'un simple rappel ce matin. L'apôtre Paul savait que Jésus avait passé l'éponge. Oui, Jésus avait passé l'éponge. Le passé, c'est le passé. Avec tous les remords, avec tous les regrets que vous voulez. Le passé, c'est le passé. Et l'apôtre Paul savait que Jésus ayant passé l'éponge, il pouvait avancer. Il pouvait courir vers le but. Il pouvait servir Dieu de tout son cœur, avec zèle, avec amour. Il pouvait oublier ces choses qui lui faisaient honte. Il y avait de quoi avoir honte, c'est vrai. Mais il pouvait oublier tout cela parce que le Seigneur Jésus les avait oubliés. Parce que le Seigneur Jésus lui avait pardonné. Alors je vous invite, mes frères et sœurs, dans ce premier point, à oublier les erreurs que vous avez pu commettre. Et s'il y a un tort à réparer, faites-le. Faites-le, frères et sœurs. Faites-le. N'attendez pas que ce soit l'autre, parce que vous attendrez peut-être bien longtemps. Puis l'autre, il va peut-être décéder, et vous aussi. Et puis le problème n'aura jamais été réglé. Faites-le s'il y a un tort à régler. Si vous estimez être la victime, faites-le. Soyez grand, soyez spirituel.
et Dieu saura ainsi vous bénir et glorifier son nom dans votre vie. Le souvenir des erreurs commises. Voilà ce qu'il faut oublier, frères et sœurs. J'en arrive maintenant à un second point. Le souvenir des blessures passées. Ouh là là, ça fait mal, mes frères. Le souvenir des blessures passées. Et je garde pour exemple avec vous Paul. L'apôtre Paul, il a beaucoup souffert aussi. Il a beaucoup souffert de la part d'hommes et de femmes qui auraient dû être à ses côtés, l'aider, le soutenir, mais qui, pour certains, béni soit Dieu, ont été à la hauteur, mais pour d'autres, hélas, que de souffrances pour Paul, que de larmes, des trahisons, des abandons. Et ça fait mal. Le souvenir des blessures passées. Il y a des blessures récentes, il y a des blessures qui datent peut-être d'un certain temps. Et il y a des plaies, il y a des cicatrices qui parfois mettent du temps à cicatriser. Je vous cite quelques personnes qui ont été pour l'apôtre Paul une blessure. La parole de Dieu en parle. Hyménée, Philette, Alexandre. Ah, vous savez, quand vous parlez de ces noms à l'apôtre Paul, tout de suite il avait à l'esprit ce que ces personnes avaient été, ce que ces personnes avaient fait. Et ça faisait certainement souffrir son cœur, ça le faisait certainement pleurer. Et il y avait de quoi. Ces noms qui, dans la mémoire de Paul, risquaient de faire ressurgir d'anciennes souffrances. C'est évident. Comme des vieilles blessures de guerre, dont les cicatrices se réveillent quelquefois. À un moment donné, l'apôtre Paul il va écrire « Tous m'ont abandonné ». Vous vous rendez compte? Tous m'ont abandonné. C'est ce qu'il peut dire, alors qu'il est aussi un vieillard dans sa lettre à Timothée. L'apôtre Paul a été victime de trahison. Oui, il a été victime de trahison. Et pourtant, l'apôtre Paul était certainement un homme de Dieu remarquable, plein d'amour fraternel pour les chrétiens, pour ceux qui collaboraient avec lui. Et pourtant, il a été victime de trahison. Mais l'apôtre Paul va faire quelque chose de remarquable, frères et sœurs. C'est que, vous le constatez comme moi, il va continuer sa course, il va continuer de servir le Seigneur. Il ne va pas être là sans cesse lorsqu'il prêche. Vous savez, on va voir la parole de Dieu ce matin, mais j'ai mal quand même. Je n'oublie pas que Alexandre, il m'a abandonné. Il ne va pas ressasser cela sans cesse, le répéter à tout bout de champ. À un moment donné, l'apôtre Paul va faire quelque chose que nous aussi nous devons faire, que vous aussi, frères et sœurs, vous devez faire. L'apôtre Paul va prendre une décision importante. Il va prendre la décision de ne pas en vouloir à ces personnes qui l'ont trahi. C'est beau quand même. C'est remarquable. Je n'en veux pas à ces personnes qui m'ont trahi. Je n'en veux pas à ces personnes qui m'ont fait tant souffrir. Je n'en veux pas à ces personnes qui m'ont fait pleurer. À ces personnes peut-être qui m'ont fait perdre du temps et j'ai dû me démener encore plus parce que j'étais tout seul. Je n'en veux pas à qui que ce soit. Je n'en veux pas à toutes ces personnes qui m'ont fait ces coups bas. J'oublie cela. J'oublie ces tristes épisodes. Et j'avance. Oubliant ce qui est en arrière. J'oublie ces trahisons. Et me portant vers ce qui est en avant, je cours. Je cours. Je ne piétine pas, je cours. Et j'oublie tout cela. Quel programme, hein? Quel programme pour chacun d'entre nous, frères et sœurs? De pouvoir, comme Paul, dire, tiens, oui, j'ai commis des erreurs, pardonne-moi, Seigneur. Il y a des blessures passées.
Quand je vois certaines personnes, j'ai peut-être envie de faire demi-tour et de sortir là par une des portes et de ne pas saluer ce frère, cette sœur, parce que il y a des souvenirs, il y a des blessures qui font que on préfère s'ignorer, fuir. La parole de Dieu nous invite, frères et sœurs, à prendre la décision de ne pas en vouloir à qui que ce soit pour ses coups bas. Et même si certains pourraient dire et appuyer encore, mais vous savez, frères, faites ce que la parole de Dieu vous demande, frères et sœurs. Ne regardez pas à vous, dites Seigneur, avec ta grâce. L'apôtre Paul l'a fait, l'a vécu, moi aussi je peux le vivre. Après tout. Si tu me demandes de faire quelque chose, Seigneur, c'est que c'est possible. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Et puis je voudrais avoir un troisième point aussi avec vous encore ce matin. Il y a le souvenir des choses auxquelles nous avons renoncé. Le souvenir des choses auxquelles nous avons renoncé. Lorsqu'un être humain, homme ou femme, entend l'appel de Dieu, lorsque un être humain prend la décision de donner sa vie à Jésus et de le suivre, la première chose que le Seigneur va demander à cette personne, c'est de renoncer à elle-même. Voilà. Renoncer à soi-même. Et dans la parole de Dieu, il y a de nombreux renoncements. Oh là là, il y a de nombreux renoncements. Abraham, il a dit adieu à sa Chaldée natale. Élisée a embrassé une dernière fois ses tendres parents, il a sacrifié ses bœufs. Moïse a fait une croix sur le luxe des palais égyptiens. L'apôtre Paul a dû renoncer à une carrière toute tracée dans le judaïsme. Et à un moment donné, l'apôtre Paul peut écrire, après bien des périples, bien un parcours, il écrivait lui-même « Nous sommes devenus comme les balayures du monde, le rebut de tous. » Alors c'est vrai qu'il faut savoir aussi renoncer, oublier ces choses auxquelles nous avons renoncé un jour. Il faut éviter le piège de la frustration. J'ai toujours été bouleversé quand j'ai vu des jeunes, parfois des chrétiens aussi, retourner, vous savez, dans leur vie passée. Quand un alcoolique, que sais-je, un drogué délivré par le Seigneur, et puis après il y a rechute, ça fait toujours mal, mince, retourner là, se remettre à boire à nouveau, se remettre, ça fait mal, ça fait beaucoup de mal. Ne pas regretter ces choses auxquelles on a renoncé, ne pas être frustré pour ainsi suivre et plaire au Seigneur. L'apôtre Paul, voyez-vous, il a préféré aussi oublier ces choses pour courir dans cette carrière que le Seigneur lui ouvrait. Alors, avant de terminer, je voudrais vous dire encore ceci, frères et sœurs. Il y a une leçon à en tirer, voyez-vous. Il y a une leçon à en tirer. C'est important, voyez-vous, quand la parole de Dieu que nous lisons au quotidien, quand la parole de Dieu qui est, comme ce matin, lue et commentée, c'est important quand celle-ci puisse faire son effet dans nos cœurs et dans nos vies. Ça, c'est important. Et au-delà, peut-être d'aller dire, tiens, on a eu un bon culte, tiens, la bonne prédication, tiens, le frère, il fait bien chanter, etc., etc. Laissez la parole de Dieu pénétrer notre cœur et agir dans notre cœur. Agir au milieu de nous. Il y a une leçon qu'il faut tirer ici, frères et sœurs. Je veux croire de tout mon cœur que j'ai en face de moi des hommes, des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles qui désirent aller de l'avant. Est-ce que je me trompe ? Désirez-vous aller de l'avant, frères et sœurs ? Vous dites Amen, et j'en suis convaincu, non pas pour me faire plaisir, mais parce que c'est un désir sincère. Nous désirons aller de l'avant.
Et je vous avoue que je dis, Seigneur, tu m'as placé à la tête de l'église d'Elbeuf pour qu'on aille de l'avant. On n'est pas venu là pour perdre du temps, pour s'engager dans des combats vains et inutiles. On est venu là pour aller de l'avant, Seigneur. On est venu là pour entraîner nos frères et nos sœurs à ta suite. On est venu là, Seigneur, parce que nous croyons que tu veux nous bénir. Nous croyons qu'il est important pour nous maintenant de reprendre la course et d'aller et de remporter le prix de la vocation céleste. Nous désirons aller de l'avant. Mais pour aller de l'avant, frères et sœurs, écoutez bien ce que je vais vous dire. Et ça, je ne pourrai pas le faire en tant que pasteur. Il vous faudra, si besoin est, il te faudra, mon frère, il te faudra, ma sœur, impérativement, c'est un impératif, il te faudra impérativement mettre ou jeter aux oubliettes certaines de ces choses qui t'empoisonnent, qui empoisonnent ta vie. Il faudra les mettre aux oubliettes une bonne fois pour toutes. Arrêtez peut-être de téléphoner et de te plaindre, d'appuyer encore là où ça fait mal. Oubliez. C'est du passé. Maintenant, on regarde devant. On regarde devant, assez perdu de temps, on regarde devant et on avance et on court à ta suite, Seigneur. Oubliez ces choses qui empoisonnent votre présent, mais qui empoisonnent aussi, c'est à coup sûr, votre avenir. Oubliez ces choses qui vous ramènent vers le passé. Oubliez ce qui a été dit, tirez un trait. C'est ça le pardon. C'est ça le pardon. On tire un trait, on oublie. Et je me dis, Seigneur, si toi tu nous pardonnais comme nous on pardonne, mais on serait tous perdus. Tous. Mais Seigneur, tu nous pardonnes. Tu nous fais grâce. Alors, moi aussi, je veux pardonner, je veux faire grâce, comme tu m'as pardonné, Seigneur, comme tu m'as fait grâce. Il y a des mots. Une année scolaire en quelque sorte qui va s'ouvrir devant nous. C'est bientôt le mois de septembre. Une nouvelle année va bientôt commencer. Moi je veux, frères et sœurs, avec vous, je veux qu'ensemble on puisse scruter l'horizon. Voyez ? Je ne veux pas qu'ensemble on regarde en arrière. Et blablabla. Parce que je veux en passer du temps. C'est vrai, je comprends que des gens aient besoin de parler. Mais moi je veux vous dire, frères et sœurs, on va regarder de l'avant. On va scruter l'horizon maintenant. On va regarder vers le Seigneur et on va dire maintenant, on avance. Maintenant, on court, Seigneur. Maintenant, il y a en nous ce désir de remporter le prix, de racheter le temps, de travailler pour le salut des âmes perdues. On veut scruter l'horizon ensemble. Nous voulons ensemble nous fixer des buts, des objectifs, frères et sœurs. Aller de l'avant, éviter les écueils, oublier toutes ces choses négatives. La parole de Dieu nous parle, bien entendu ensuite, chacun fait ce qu'il veut de la parole. On peut dire oui et amen, ou on peut dire oh, c'est vrai ce qu'il a dit le frère, mais pas de précipitation. On ne va pas se précipiter quand même. Vous pouvez faire ce que vous voulez de la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Mais je vous encourage, je vous invite, je vous exhorte à la mettre en pratique. Je vous invite, frères et sœurs, même, comprenez que c'est difficile pour moi de le dire, cette pensée elle est venue très forte sur mon cœur. Oubliez ce qui est en arrière, frères et sœurs. Je vous en supplie, oubliez ces choses qui vous ont fait peut-être pleurer encore cette nuit, ces choses qui vous perturbent la semaine, ces choses qui vous amènent peut-être à venir à l'église avec une boule, avec des maux de ventre, des maux de tête, que sais-je. Oubliez. Oubliez toutes ces choses qui vous font mal. Tirez un trait. Dites-moi maintenant, c'est terminé, j'avance. J'avance. Le frère un tel, la sœur une telle veut se perdre, veut discuter, veut chamailler, c'est son problème. Moi, j'avance. Que le Seigneur bénisse sa parole pour chacun d'entre nous, frères et sœurs. Que le Seigneur nous bénisse. Et je veux dire au Seigneur, fais ton œuvre au milieu de nous, console, cicatrise les plaies,
Guéris les cœurs brisés, Seigneur. Je sais que tu le peux, Seigneur. Restaure au milieu de nous et donne-nous, comme l'apôtre Paul a su le faire, d'oublier ces choses. D'oublier ces choses. Et de nous porter vers ce qui est en avant. Seigneur, voilà le but. Il est tout près. L'arrivée est toute proche. Voilà, Seigneur, tu as des grâces, tu as des bénédictions devant nous. On ne veut surtout pas passer à côté. Alors, Seigneur, on court et on avance. Amen. Amen. Prions ensemble maintenant le Seigneur, frères et sœurs. Je te bénis, je te rends grâce, Seigneur. Oui, je te bénis, je te rends grâce parce que tu es merveilleux, Seigneur. Je ne me suis pas présenté ce matin devant mes frères et mes sœurs comme quelqu'un qui est là pour donner des leçons, pour faire la morale. Mais j'ai voulu me présenter devant mes frères et mes sœurs comme étant le pasteur, le berger de l'Église que tu me confies. Je te remercie, Seigneur, à nouveau, de m'avoir conduit ici. Je comprends pourquoi je suis là, pourquoi nous sommes là. Je veux de tout mon cœur, Seigneur, te prier pour mes frères, pour mes sœurs, pour les familles, pour les jeunes, les enfants. Je veux te prier parce qu'il y a peut-être des bien-aimés qui ont vu des choses, qui ont entendu des choses, et ça les a perturbés. Il y a peut-être des personnes qui étaient jeunes dans la foi et qui, ayant vu cela, ont dit « Oh là là, si c'est ça l'Église, pas pour moi. » Tu connais le chemin parcouru, Seigneur, au niveau de l'Église, mais aussi chacun en particulier. Tu connais ce qui se passe en nous, Seigneur. Tu connais tout ce qu'il y a dans nos esprits, dans nos pensées, dans nos cœurs. Et je veux te prier, Seigneur, pour que ce matin, pas dimanche prochain, pas cette semaine, mais je veux te prier pour que ce matin, des frères et des sœurs puissent faire le choix, puissent prendre la décision d'oublier. On oublie, on pardonne, on tire un trait et on avance. À ta suite, Seigneur. Je te prie vraiment, Seigneur, de bénir ta parole et qu'elle trouve un terrain favorable, une terre bien préparée, pour que cette parole puisse pénétrer et porter beaucoup de fruits. Je te prie pour tous ceux qui ont été blessés. Tu connais ces blessures, Seigneur, mais comme Paul, il faut oublier. Tu connais ces abandons, ces trahisons, tu sais tout, Seigneur. On n'a pas besoin de tout te rappeler ce matin, tu sais tout. Mais donne-nous la force, Seigneur, de pouvoir aussi oublier. Seigneur, merci. Merci pour ce témoignage que j'ai partagé tout à l'heure, Seigneur. Merci pour ce frère qui a témoigné à cette dame, pour cette dame qui va bientôt faire partie de ta famille, qui va confesser ton nom dans les eaux du baptême. Merci, Seigneur. Merci pour les âmes qui viennent, qui reviendront. Merci pour tes grâces, tes bénédictions, tes bienfaits que tu en réserves pour nous. Merci, Seigneur. Merci. Bénis mes frères, mes sœurs. Bénis chacun ici présent ce matin, Seigneur. Fais du bien à chacun, Seigneur. Console, essuie les larmes, Seigneur. Guéris les cœurs. Passe un baume divin sur ceux qui en ont besoin, Seigneur. Et qu'à ton nom seul, oui, qu'à ton nom seul, en revienne toute la gloire. Merci, Seigneur.